pour cette formation. Comme je vous l'ai dit, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui me paraît très approprié par tout ce qu'on est en train de traverser ces derniers temps, la puissance de la pensée. En fait, plusieurs livres ont transformé ma vie ces dernières années, j'ai même envie de dire depuis près d'une vingtaine d'années. Les livres ont ce don, le don de vous permettre d'apprendre en quelques semaines, voire quelques mois, ce que des experts ont mis des années à découvrir, à se perfectionner. Et je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas lire. J'imagine que parmi vous, il doit y en avoir aussi un certain nombre. Mais je suis aussi quelqu'un de pragmatique. Et j'ai compris que si je lisais pas, si je ne pouvais pas acquérir les connaissances dont j'avais besoin pour concrétiser mes rêves, atteindre mes objectifs, ben vous conviendrez avec moi que un livre coûte beaucoup plus cher, ou plutôt beaucoup moins cher qu'une très bonne formation. Donc, avant d'avoir l'argent pour me payer les formations que je voulais, ben, j'ai commencé à choisir des livres orientés sur les secteurs d'activité qui m'intéressent. Il y a plusieurs livres qui ont impacté ma vie. Le premier, c'est sans doute l'un des livres les plus vendus dans le monde entier, c'est la Bible. C'est un livre que je lis depuis des années, pas forcément comme un roman, je prends des chapitres, je tourne, mais j'ai beaucoup d'enseignements sur ma vie de tous les jours, tant professionnelle que ma vie personnelle. Ce livre m'a permis de prendre conscience de qui j'étais et de la puissance qui m'avait été accordée pendant ce laps de temps que je passais sur Terre. Et puis, il y a un autre livre qu'on appelle la puissance, qu'on appelle Réfléchissez et devenir riche. En fait, cet autre livre a été pour moi comme un déclic. Ce livre m'a permis de comprendre que je pouvais construire tout ce que je voulais à partir de mon esprit. Je pourrais résumer ce livre en une phrase. Dis-moi à quoi tu penses, je te dirai qui tu seras. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Réfléchissez et devenez riche. Lorsque je l'avais acheté, j'avais acheté le livre avec cette couverture, cette édition-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui a réellement changé toute ma vie. Aujourd'hui, comme chaque fin d'année ou au début de chaque année, je réactive, je stimule la puissance de mon esprit. Pour tous ceux qui se disent, ça c'est des conneries, si on pouvait penser et être riche, ben tout le monde serait riche. Alors pourquoi dans le monde il y a autant de gens pauvres? Oui, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. La réponse, elle est simple. La majorité des gens veulent avoir sans pour cela faire. La majorité des gens n'ont pas compris et encore moins mis en pratique l'alchimie qui existe entre être, faire et avoir. C'est peut-être un peu philosophique, donc je vais m'employer à simplifier un peu tout ça. Revenons à nos pensées, la base de tout. Quelqu'un a dit qu'il était presque impossible à un être humain de rester sans penser. D'ailleurs, grâce à la méditation, certains essaient de ne pas penser pendant des laps de temps très très courts. Et d'ailleurs, ceux qui disent arriver à ne pas penser reconnaissent qu'il leur faut des décennies de pratique pour juste 1 ou 2 minutes sans penser. Donc cela signifie que tout le reste du temps, nos pensées se bousculent dans notre tête. On génère tous les jours plus de 60 000 pensées. Vous savez, cette petite voix qui vient et revient, qui va et revient sans cesse dans notre mémoire.
les scientifiques s'accordent pour dire que 95% de nos pensées sont les mêmes et se répètent encore et encore, encore et encore. Et on s'aperçoit que 80% de ces pensées sont négatives. Je reprends, les scientifiques, grâce à l'IRM, etc., s'accordent à dire que 95% de nos pensées sont les mêmes et se répètent sans cesse, en permanence. Et 80% de ces pensées, ils s'aperçoivent que ce sont des pensées négatives. Alors, ça m'a coupé la chic, parce que moi, je pensais que j'étais quelqu'un de plutôt positif. En fait, je concevais avant de voir cette étude qu'on pensait, qu'on passait tantôt avec des pensées positives, tantôt avec des pensées négatives, mais qu'il y avait des gens qui avaient plutôt tendance à avoir des tendances positives, qui voyaient les choses de manière positive, et d'autres qui voyaient plutôt les choses de manière négative. D'ailleurs, vous, je vous pose la question, on vous dit, ou vous-même vous êtes aperçu que vous êtes plutôt du style optimiste ou négatif? Répondez-moi dans le chat. Vous êtes plutôt de ceux qui voient les choses de manière positive, ou vous avez plutôt tendance à les voir de manière négative, même si après vous essayez de vous ressaisir et d'orienter les choses de manière différente. Alors Joseph, il nous dit, lui, il est plutôt du style positif, Masaya aussi, positive, Polycap, optimiste, très bien, Annette, positive, Teresa, positive, on n'a que des positifs. C'est bizarre parce que quand on voit le nombre de personnes qui nous sortent dans les présentations, oui mais si, oui mais ça, mais ceci, mais cela, etc., on est en droit de douter que 90% des gens sont que des optimistes. Alors peut-être que c'est que les optimistes qui se prononcent. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Mi? C'est que les optimistes qui osent écrire sur le clavier que eux, ils sont plutôt de tendance positive. Très bien, pas de problème. En fait, euh, on peut être sûr d'une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majeure partie des gens vont osciller entre des pensées positives, des pensées négatives, et les scientifiques ont prouvé que 80% de nos pensées étaient négatives, que notre cerveau avait davantage tendance à créer des pensées pessimistes, négatives, je mets ces mots-là entre guillemets, on verra tout ça pourquoi. On est plutôt tenté à se demander, mais pourquoi moi, je n'y arriverai pas? On est plutôt tenté à se dire, personne ne m'aime, je vais mourir, je ne guérirai jamais, Dieu m'a oublié. En fait, tenté d'être orienté vers le doute, et d'autres qui se sentent beaucoup plus optimistes, en fonction des situations, vont être plutôt tentés à se dire, non, moi je suis quelqu'un de béni, je suis fort, j'ai droit à ma part de bonheur, je peux le faire, je vais le faire, je le fais. Vous connaissez un petit peu cette formation de Jean-Michel, justement, qui incite à cet optimisme, à ce côté positif. Bien entendu, je crois pouvoir dire que personne n'est tout le temps dans un mode de pensée positif ou négatif. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les gens qui vous connaissent, eux vont vous voir parfois différemment de comment vous pensez que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez entendre des gens qui vont vous dire « Ah non, moi je trouve que tu es plutôt pessimiste » ou etc. parce que leur regard est totalement différent. En tout cas, ce qui est important, c'est que on a tendance, on est envahi par des milliers de pensées négatives avant de réussir à contrebalancer avec quelques pensées positives, ou au contraire, pour chaque pensée négative, on va la faire taire par une multitude de pensées positives. La réalité, c'est que nous oscillons avec des fois des pensées négatives et d'autres fois avec des pensées positives. Même s'il est vrai que certaines personnes ont tendance à plus favoriser les pensées négatives dans leur quotidien, et d'autres essaient le plus que possible de se forcer
à penser positif. Si nous contrôlons nos pensées, nous pouvons contrôler notre vie. Notre esprit domine notre vie. Si nous n'aimons pas un aspect de notre vie, ou carrément la direction que prend notre vie, nous devrions analyser ce à quoi l'on pense, ce que l'on pense de soi-même, ce que l'on pense des autres. Notre vie est directement impactée par ce à quoi nous pensons. Nos échecs, nos réussites, nos relations avec nous-mêmes et avec les autres sont directement influencés par ce à quoi nous pensons. S'il y a encore des sceptiques parmi vous, laissez-moi vous donner un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Saviez-vous que l'on puisse contrôler notre flux sanguin par la pensée? Je vous pose la question dans le chat. Est-ce que vous vous sentez capable de contrôler votre flux sanguin dans votre corps rien qu'avec votre pensée? Je vais envoyer plus par là, plus par ceci, etc. Laura dit non. Polycap dit non. Jean-Michel dit oui. Ousmane dit non. Alors, il y a des oui, il y a des non, hein, comme vous le voyez. Regardez plutôt ça. Messieurs, imaginez une des soirées les plus érotiques que vous avez déjà vécues. Imaginez une soirée avec la femme que vous aimez de toute votre vie. Vous êtes dans une première soirée, vous êtes dans un lieu tous les deux, elle commence à se déshabiller et là, vous remémorez tout ce qui s'est passé lors de cette soirée. On ne va pas en dire plus davantage pour que ça ne devienne pas plus érotique que ça ne le devrait. Plus vous allez commencer à vous remémorer ces images, donc plus vous allez y penser, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez vous sentir excité. Et plus vous serez excité, qu'est-ce qui se produit? Plus vous allez avoir une érection, où il va y avoir une partie de votre corps qui va recevoir, suite à ces images que vous avez eues dans votre tête, plus d'influx sanguin au niveau de votre pénis. On vient de démontrer en quelques secondes que vos pensées peuvent stimuler le flux sanguin au niveau de vos parties génitales jusqu'à induire une érection. Donc oui, vous êtes capable de stimuler votre flux sanguin grâce à vos pensées. C'est aussi valable pour vous, mesdames, mais ça se matérialise de façon différente. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc, à ce stade, avoir vos émoticônes, j'imagine que vous comprenez, j'ai réussi à vous plonger dans cet exercice. On a à ce stade, on peut déjà dire que oui, nos pensées ont un impact sur notre vie. Et par conséquent, si on n'est pas satisfait de l'orientation que prend notre vie, peut-être, je dis peut-être, devrait-on commencer par changer notre façon de penser. En fait, penser bien, avoir pensé de la bonne manière, cela ne veut pas dire grand-chose. La bonne ou la mauvaise décision, ça ne veut pas dire grand-chose. Prendre la bonne ou la mauvaise décision, oui, ça ne veut pas dire grand-chose, car tout le monde pense détenir le bon choix, prendre les bonnes décisions. C'est d'ailleurs ce que je pense voulait dire Starchway lorsqu'il dit « Pour ceux qui croient, aucune preuve n'est nécessaire. Pour ceux qui ne croient pas, aucune preuve n'est possible. » Ce qui compte, c'est est-ce que nous sommes heureux de la vie qu'on a, des décisions qu'on prend qui vont conditionner la vie qu'on va avoir. Et malheureusement, certaines personnes ne sont pas heureux des choix qu'ils ont faits. Certaines personnes ne sont pas heureux dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle, dans leur vie sociale, etc. à cause des décisions qu'ils ont été amenés à prendre. À contrario, d'autres se félicitent de là où ils sont, car ils ont pris, entre guillemets, les bonnes décisions. Mais pour cela, il nous faut savoir ce que l'on veut.
il faut créer dans notre tête les pensées de ce que l'on veut. Ne pas ressasser les pensées de ce que l'on ne veut pas. Oui, pire encore, être victime des pensées qu'on nous met dans la tête. Les pensées que nous met la société, vous êtes pauvre, vous êtes étudiant, vous êtes smicard, etc., etc. Le patron, vous ne valez que tant, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas un cadre, vous n'êtes pas, etc. La famille, tu es le moins intelligent de toute la famille, tu n'es pas beau, tu es ceci, tu es cela. Choisissez les pensées que vous voulez, celles qui vous plaisent. Pour cela, il y a plein de méthodes. On a les affirmations, je suis, et ensuite rajoutez ce que vous voulez, je suis belle, je suis intelligent, je suis riche. Je suis, c'est la phrase la plus puissante de l'univers. Peut-être qu'un jour on fera un training dessus, je ne vais pas rentrer dedans parce que je peux vous en parler, que ce soit de manière théologique que développement personnel pendant des heures. En fait, avec Jean-Mi, on vous a souvent parlé justement pour pouvoir planter de bonnes pensées dans vos têtes, des 101 rêves. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à écrire dans un cahier ou sur votre téléphone 101 choses que vous voulez faire dans votre vie, sans vous demander si vous avez les moyens ou comment, quand, ou pourquoi. Laissez aller votre imagination. Un de mes rêves, par exemple, c'était conduire une Porsche Cayenne. Aujourd'hui, c'est fait, j'en ai une, j'ai roulé avec pendant des semaines, des mois, etc. Et ça faisait partie en très haute place dans mon cahier des rêves, mes 101 rêves. Ou encore, un autre de mes rêves, c'est d'aller dans l'espace. Celui-là, je ne l'ai pas encore réalisé, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de tourisme spatial, ça coûte encore très très cher, mais why not? Pourquoi pas? On a encore l'opportunité. Un autre de mes rêves, c'est de laisser 100 000 euros pour chacune de mes filles. J'en ai 4. C'est un patrimoine que je suis en train de construire au fur et à mesure, parce que ça aussi, ça fait partie de mes rêves. Un autre de mes rêves, c'est vivre avec la femme de ma vie. Ça aussi, je suis en train de le vivre quelque chose de merveilleux, parce que comme ça, en mettant ces 101 rêves, vous créez, vous êtes en train de planter des pensées constructives dans votre vie. Un autre de mes rêves que je retrouve sur mes 101 rêves, c'est donner une dîme de 1 million à mon église. Là encore, je ne l'ai jamais fait, mais je me souviens de la fois où j'avais donné une dîme de 10 000 euros. Vous imaginez, en tout cas pour ceux qui sont croyants dans l'assistance, de pouvoir, j'étais venu avec une petite enveloppe noire, cette enveloppe marron, pardon, et dedans, j'avais des billets de 200, de 100, etc., etc. Et j'en avais pour 10 000 euros. Je me souviens quand j'avais mis ça dans le panier, ça avait rempli tout le panier. Le gars m'avait regardé, genre, c'est pas là qu'on jette les ordures. Non, monsieur, c'est pas une ordure. Ben, euh, imaginez, quelles sont les personnes parmi vous qui ont déjà, qui consultent, qui alimentent leur liste des 101 rêves. Mettez-moi dans le chat, mettez-moi un moi si vous faites partie de ces gens-là. Moi, très bien, super, Joseph. Génial, mais ça me fait plaisir de voir que ce qu'on dit, c'est pas parole en l'air, mais il y a des gens qui le prennent au vol. Super, super. Alors, beaucoup des rêves, je les ai dit là, mais j'évite de les dire, sinon Jean-Michel les recopie, après je les retrouve sur sa liste de rêves. Donc, c'est des choses qui sont très personnelles, mais c'est parfois bien de pouvoir les partager pour leur donner encore plus de vie. En tout état de cause, ça fait partie des choses qui nous permettent d'alimenter justement nos pensées. Je crois que, si je ne m'abuse, Jean-Michel le mettra dans le chat, je le lui rappellerai, mais je crois qu'on a même une vidéo sur ces fameux 101 rêves, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, a beaucoup d'importance. Et dans nos tournées, quand on a été en Afrique, quand on a été en Angleterre, en Suisse, quand on a été aux Antilles, enfin, dans plusieurs étapes où on a été faire des formations,
on a toujours pris soin de laisser une place belle au fait de sensibiliser les gens sur l'importance de ces 101 rêves. Et j'irais même plus loin, je dirais que c'est la base de la réussite, d'alimenter votre cerveau avec ces idées-là. Chaque année, je fais aussi ce que j'appelle mon tableau de rêve. Brigitte dit, je ne connais pas ces 101 rêves, justement, on va partager ça, on va vous expliquer. Demandez peut-être dans les gens qui ont mis moi, il y a des gens que vous connaissez, vous allez pouvoir leur expliquer, mais en gros, c'est très, très simple. Vous numérotez de 1 jusqu'à 101 et vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête que vous aimeriez faire dans votre vie, sans aucune restriction, sans être logique, sans être raisonnable, sans être juste parce que vous avez envie de le faire. Mettez-le et consultez-le au fur et à mesure de manière à le laisser à jour. Les 50 premiers, généralement, vous allez les faire très rapidement. C'est les choses auxquelles vous pensez le plus souvent. Par exemple, avoir une maison, avoir une voiture, aider vos parents, aider vos enfants, faire vos enfants faire des études. Ça, c'est les choses qu'on retrouve très rapidement. Et puis, quand on va commencer à passer les 50, ben là, vous allez commencer à manquer d'originalité. Là, vous allez vous dire, ben, vous aimeriez peut-être avoir une deuxième maison, vous aimeriez peut-être... et là, vous allez rentrer dans des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous n'osez pas forcément partager, que vous ne croyez pas qu'ils sont possibles. Mais comme il en faut 101, vous allez quand même les mettre. Et généralement, le 101e, on ne sait jamais trop c'est quoi. Ben, vous allez voir, quand vous allez faire cette liste, vous allez arriver, mais vous mettez ce 101e, et ce 101e-là, il a le mérite de vous rappeler que cette liste n'est jamais finie, premièrement, et deuxièmement, qu'il est important que vous la réactualisez. Ça veut dire quoi la réactualiser? Ça veut dire lorsque vous avez des choses que vous avez réalisées, ben, rajouter une ou autant de choses par rapport aux choses que vous réalisez, de manière à toujours avoir 101 rêves à construire dans votre tête. C'est un peu un résumé de ce que c'est que cette liste des 101 rêves. Alors, je vous disais que moi, chaque année, ou chaque fin d'année, ça dépend des années, je fais ce que j'appelle mon tableau de rêve. En fait, sur une feuille généralement A3, mais on peut aussi le faire sur une feuille A4, je le fais aussi des fois sur mon ordinateur, je mets toutes les choses que je veux réaliser dans l'année. Ça me permet de voir ce qui a déjà été réalisé l'année d'avant, puisque je vais revoir mon tableau de rêve de l'année précédente. Et puis ensuite, je vais remettre les choses qui me tiennent toujours à cœur, que je n'ai pas réalisées. Et puis, je vais voir celles que j'ai déjà faites. Alors, souvent, on ne réalise pas tout exactement, mais on va voir quelques avancées et puis on va être surpris. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ah ouais, je l'ai fait, c'est génial, etc., etc. Et ça vous permet d'alimenter, une fois de plus, vos pensées. Comprenez, pour aller quelque part, vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin d'avoir des objectifs. Et ces tableaux de rêve, ces 101 rêves, c'est autant d'objectifs que vous allez planter dans votre esprit et qui vont faire germer des idées. Et pour cela, des idées, plutôt des pensées. Et pour cela, ben, vous devez alimenter vos objectifs. J'aimerais bien dans le chat que vous me donniez un objectif qui vous tient particulièrement à cœur, que vous n'avez pas encore réalisé. Mais si vous réalisez ça pour vous, ce serait waouh, ce serait un vrai waouh. Vous savez, waouh, ça serait vraiment ouais. Là, j'ai vraiment fait un rêve qui me tient particulièrement à cœur. Moi, par exemple, en ce moment, mon rêve, c'est d'acheter ma maison. Par exemple, euh, avant, je voyais pas, c'était pas pour moi quelque chose de fondamental. Mais depuis quelque temps, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis en train de travailler dessus. Construire son bateau. Alors, pas acheter ton bateau, mais construire ton bateau. C'est énorme, ça c'est super puissant. Euh, être le plus entrepreneur du monde. Alors, être le plus entrepreneur du monde, c'est
c'est quoi comme objectif? Ça représente quoi comme objectif? Parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est comme les gens qui vous disent, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Génial. Sauf que votre cerveau, c'est pas le but de cette formation, hein, mais c'est important de vous donner ces informations-là pour vous permettre de comprendre certaines subtilités. Pour votre cerveau, gagner beaucoup d'argent, ça veut rien dire. Ça n'a pas de référence. Je fais souvent, quand les gens me disent ça, je leur fais une démonstration. Je prends mon chéquier et j'écris là où on met la somme sur un chèque, beaucoup d'argent. Là où on écrit le chiffre en lettres, j'écris beaucoup d'argent. Je mets la date, je signe et je lui remets. Et là, je vous ai donné beaucoup d'argent. Combien ça a rapporté sur votre compte en banque? Rien du tout. Donc, c'est important quand on a un rêve, il faut qu'il soit smart, il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit mesurable dans le temps, etc., etc. Et donc, vous avez besoin, quand vous vous mettez un objectif, que ce soit vraiment quelque chose que vous puissiez euh, quantifier, déterminer, que vous pouvez voir l'évolution. D'accord? Je veux maigrir. Génial, tu as perdu 1 gramme. Est-ce que c'est ton objectif? Ah ben non. Alors c'est combien? Mets un chiffre. D'accord? Donc, construire un château pour la daronne. Yeah! Elle, par contre, ça va être. C'est carrément le nirvana pour elle. Génial. Construire une grande maison dans mon village natal. Super saturnin. Donc, quand c'est comme ça, ben, il faut le matérialiser. Donc là, tu l'écris, bien sûr, tu nous dis construire un château, machin, etc. Mais ce qui est bien dans ton tableau de rêve, ben, c'est de pouvoir y associer, par exemple, une image, un château qui ressemble à ce que tu aimerais avoir. Quand vous voulez une voiture, ben, c'est bien, par exemple, d'aller chercher une image de la voiture que vous voulez. Moi, je me souviens, ceux qui me connaissent, ceux qui sont déjà venus chez nous, Liliane est déjà venue chez moi, Sonia est déjà venue chez moi, Jean-Michel, Yasmine, etc. Ceux qui sont déjà venus chez moi, par exemple, ben, ils savent que chez moi, il y a 2 voitures, 2 représentations euh, euh, à l'échelle de la Porsche Cayenne. Et donc, ça me permet en permanence, tous les jours, de voir ce rêve jusqu'à ce que ben, j'en ai une. Et alors moi, j'ai acheté carrément une miniature, mais vous pouvez aussi, j'ai commencé au début par coller des images. Coller des images dans mon tableau de rêve de la voiture que je veux. Je me souviens qu'une époque, c'était important pour moi de devenir millionnaire. Ben, pareil, j'ai été chercher un chèque, la représentation d'un chèque, et j'ai écrit dessus 1 million. Et donc, du coup, j'avais tous les jours dans mon tableau de rêve la vision de 1 million, c'est mon objectif, c'est ce que je veux gagner. Alors après, si c'est par mois, ben, faut le préciser, mais si c'est juste un capital, ça peut suffire. Donc, être le plus précis possible pour que votre subconscient puisse visualiser, schématiser et ensuite faire germer les solutions dans votre vie qui va vous permettre d'aller chercher ces choses-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que là, ça m'obligerait à vous expliquer, à parler du subconscient, etc., comment il fonctionne et pourquoi l'importance de faire ça, ça agit sur votre subconscient. Or, là encore, ce n'est pas le but aujourd'hui de ça, mais par exemple, si je reprends le rêve de Michel, 1 million d'USDT, demain, on va parler de choses. Alors, c'est pas demain, on a reporté la conférence de demain sur les crypto-monnaies parce que on a la conférence sur le 360 demain, Alcacor Update. Donc, on a préféré avec Jean-Mi reporter à jeudi. Mais jeudi, je vous prépare une petite conférence crypto. Ça va te plaire, Michel. Ça va te plaire, à mon avis. Je vais donner quelques petites pépites là, trucs de ouf. Je montrais, on parlait un petit peu avec Jean-Mi, on a des cryptos sur lesquels qui font en ce moment du x60, x80 top, vraiment top, et on pense vraiment faire du x100, x200 jusqu'au bull run. Donc, je vous invite vraiment à participer, en tout cas si vous êtes intéressé
par vous créer du capital à participer à cette conférence. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, je vous offre tout ça. Donc, ben, je vois ton objectif, donc on en reparle bientôt. Alors, il y a un autre livre qui m'a beaucoup aidé pour ces différents exercices qu'on vient de voir ensemble, qui n'a rien à voir et qui a tout à voir. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je vous invite, si vous l'avez jamais lu, il n'est pas très gros, ça se lit en... Si vous aimez pas lire comme moi, ça se lit en une semaine. Et si vous êtes quelqu'un qui aime lire, en une journée, vous l'avez fini. Mais en tout cas, il vous explique que tout se passe dans votre tête. Il y a une émission de télé en France qui s'appelle Faut pas rêver. Et dans ce livre-là, justement, on vous explique l'importance de continuer à rêver. Vous décidez de qui vous voulez être. Comprenez que votre esprit est la tour de contrôle de votre vie. Vous êtes ce que vous pensez. Tout ce qui se passe dans votre vie commence dans votre tête. On peut dire que vous êtes ce que vous pensez, ou encore, vous êtes aujourd'hui le résultat de tout ce que vous avez pensé toutes les années passées. Trop souvent, on oublie ça. Et ceci, peu importe vos religions, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe votre situation sociale, tout se passe dans votre vie. Et vos décisions construisent ou vont donner, vos pensées vont créer les fruits de... vous allez recevoir les fruits de tout ce que vous pensez. Et donc, c'est important d'alimenter ça de façon à prendre les décisions et de comprendre que toutes les décisions sont prises dans nos têtes. Tout commence là-bas, à l'intérieur de notre tête, et ce que nous pensons est ce qui nous contrôle. Et ceci, même face aux circonstances, même lorsque nous n'en sommes pas les initiateurs, en fait, les circonstances provoquent chez nous des réactions, voire des actions, et qui vont nous amener à prendre des décisions. Et ces décisions-là, par conséquent, vont créer des pensées. Donc, on revient à la base de notre réflexion. Donc, à ce stade, qu'est-ce qui influence votre esprit? Lorsqu'on passe la majeure partie de son temps sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va influencer vos pensées? Ben, la masse, ce que dit la majorité des gens, qu'il faut avoir des grosses fesses comme les Kardashians, ou alors que devenir riche, c'est super facile, il suffit juste d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Non. Aujourd'hui, si une personne a un accident ou est victime d'une agression, quel est le premier réflexe de la majeure partie des gens? Avant même de porter secours à cette personne ou d'appeler les secours, c'est de filmer la scène. On pense tous au buzz. Un autre exemple, lors des élections des États-Unis qui ont vu Donald Trump être élu président des États-Unis d'Amérique, celui-ci a contracté des spécialistes d'Internet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des contenus, peu importe qu'ils soient vrais ou faux. Il a créé des contenus sur les réseaux qui attestaient d'injustice contre les Américains et en faveur des étrangers. Donc on voyait par exemple des articles qui montraient des islamistes qui avaient gagné des millions à la loterie. Peut-être que même vous, en naviguant, vous avez vu ce monsieur avec une tête bien barbue, machin, etc., a gagné, ou cet Iranien a gagné 1 million à la loterie nationale, par exemple. Ou encore des hispanophones qui étaient soignés gratuitement alors que les Américains ne peuvent pas payer leurs soins. Et, et donc, ça attisait un sentiment d'injustice chez les Américains et tout son programme était basé sur l'Amérique aux Américains, sur donner aux Américains avant de donner aux autres. Et de fait,
il est rentré dans la pensée collective que l'Amérique défavorisait les Américains et donc il s'imposait comme la solution. Je vous repose la question. Qu'est-ce qui influence vos pensées? La télé, Internet, les livres, comme nous avons vu au début, la Bible pour les croyants. Reprenons un dernier exemple, quand on parle de croyants. En ce moment, on parle sur toutes les chaînes du conflit Palestine-Israël. Alors, je ne vais pas faire de politique, je ne vais pas chercher à savoir qui a raison, etc. Soyez tranquilles. Je veux juste apporter un constat. Tout le monde pense, chaque camp pense avoir les bonnes raisons, détenir la vérité. Mais en réalité, qu'est-ce qui influence leur esprit? Ben, leur pensée, leur religion, la tradition, la famille, la société, voire même l'éducation. On leur apprend à l'école que les Israéliens sont comme ci, que les Palestiniens sont comme ça, etc., etc. Et ceci depuis le plus jeune âge. Et les deux parties sont convaincus d'avoir raison. À quoi ouvrez-vous vos esprits? Qu'est-ce qui va vous programmer ou vous reprogrammer? L'erreur est de croire que l'on n'y peut rien. Non, on est responsable de ce que l'on met dans notre cerveau. Rien ne nous empêche de changer les choses si elles ne nous satisfont pas. Rien ne nous empêche de changer le chemin que prend notre vie s'il ne correspond pas au chemin que nous, on a envie de prendre. Et je voudrais partager avec vous 5 points qui impactent nos pensées. Premièrement, l'impact de nos pensées. Lorsque nous semons une pensée, nous récoltons une action. Nos pensées nous emmènent à agir. Pourquoi, selon vous, dans une famille de médecins, il y a plusieurs générations de médecins? Dans une famille d'avocats, il y a souvent plusieurs générations d'avocats. Ce que l'on va mettre dans notre cerveau va conditionner nos pensées et ces pensées vont guider nos actions. Je ne peux pas décevoir mon père parce que de génération en génération, on est avocat, médecin, mécanicien, etc. Et je dois récupérer la succession de la famille. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir. Donc, les pensées que nous semons vont nous faire récolter des actions. Si on revient au business, si vous êtes convaincu qu'un business peut vous permettre de gagner de l'argent, qu'est-ce qui se produit? Ben, vous passerez à l'action. Vos pensées induisent vos actions. Deuxièmement, lorsque nous semons les mêmes actions jour après jour, nous récoltons une habitude. Personne ne naît avocat. Personne ne naît footballeur. Personne ne naît chef d'entreprise. Personne ne naît cuisinier. J'ai même envie de dire heureusement. Vous imaginez si vous naissiez camionneur et qu'à la naissance, vous devez naître aussi avec le camion? Ça aurait été compliqué pour la personne qui vous accouche. Heureusement, on va construire notre vie en fonction de nos pensées pendant tout le cours de notre vie. Nous devenons le meilleur en répétant des actions jour après jour jusqu'à créer une habitude et devenir un expert. Alors j'ai mis nous devenons le meilleur, mais c'est valable aussi pour le pire. Vous pouvez devenir un brigand, un voleur ou quoi que ce soit en répétant des actions négatives. Et ça va créer des habitudes négatives. Quelqu'un a dit qu'il faut 10 000 heures à répéter les mêmes choses pour devenir un expert. Permettez-moi de souligner, une fois de plus, prenez l'habitude de lire. Pourquoi? Parce que lire, ça vous permet de compresser le temps, de gagner en sagesse, en connaissance,
ce que certaines personnes ont mis 10, 20 ans, toute une vie à créer, à expertiser. Vous pouvez la voir en lisant un livre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc la lecture est une manière de compresser et de se créer des habitudes puissantes plus rapidement. Troisièmement, l'impact de nos pensées. À force de cultiver des habitudes, nous récoltons un caractère. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Ben, c'est une autre façon de qualifier l'être. Autrement dit, plus on travaille sur nos habitudes, plus nous créons une nouvelle version de nous-mêmes. Prenons un exemple dans le sport. Mon ami Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est passionné de musculation. Si vous changez vos habitudes, que vous décidez de faire 1 heure de sport tous les jours, 1 heure de musculation tous les jours, ben vous verrez une transformation de votre corps qui va se faire step by step. Ces derniers temps, il est rentré dans un programme avec une hygiène de vie, avec des 2-3 cours, 2-3 séances de sport journalières. Quand j'ai vu sa photo au bout de je ne sais plus combien de temps, j'avais l'impression qu'il avait perdu 10 ans parce qu'il y a eu une réelle transformation. Au début, vous ferez par exemple 5 développés couchés, puis ensuite, au bout de 6 mois, 1 heure tous les jours, vous en ferez peut-être 10, 15, 20, etc. Il va y avoir une transformation de votre être. Donc, on peut s'accorder avec la maxime qui dit que les habitudes façonnent le caractère. Puis, le quatrième point, lorsque nous sommons du caractère, nous récoltons un objectif, un destin. Plus on va parfaire ce que l'on est, plus on va tendre vers notre objectif. Et, cet objectif peut créer un destin. Et on en revient à ce que nous disions au début, nous devons être, puis faire, pour au final avoir. Et bien souvent, les gens prennent la chose complètement à l'envers. Ils veulent d'abord avoir pour faire et pour pouvoir être. Mais la réalité, c'est que vous devez déjà créer dans votre pensée qui vous voulez être. Donc, vous vous emmenez à transformer votre personne pour être cette chose-là avant d'avoir déjà eu. Et pour ça, vous allez être obligé de faire des choses qui vont vous emmener à avoir. Donc, cette équation-là, nous devons être, puis faire, pour au final avoir, c'est la base du succès. Et c'est cette base-là que la société aujourd'hui ne veut pas. Ils veulent tout avoir en un claquement de doigts, sans avoir besoin ni d'être ni d'avoir. C'est clac, j'ai claqué et je reçois. Ma question, et nous? Quelles sont nos pensées dans nos vies professionnelles, financières, personnelles, familiales, qui vont produire des actions, puis des habitudes, du caractère et notre destin? Vous croyez que personne ne sait à quoi vous pensez seul chez vous? Lorsque vous voyez votre business, lorsque les choses ne se passent pas comme vous voulez, lorsque les gens vous mettent un procès sur le dos, lorsque les membres désistent les uns après les autres, etc., vous croyez que ce que vous pensez à l'intérieur de vous à ces moments-là, lorsque vous êtes déprimé, mais personne ne sait? La réalité, c'est que au fur et à mesure, eh ben, ça va créer chez vous un nouveau vous, et ce nouveau vous va se traduire par ce que vous avez. Ça montre l'importance des pensées qu'on va avoir. Si vous êtes seul, sans argent, malade, il est facile de savoir à quoi vous pensez, car ce sont nos pensées invisibles qui traduisent des conséquences visibles dans notre vie. Pourquoi les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres? Parce que lorsque tu es riche, tu penses que la pauvreté, ce n'est pas pour toi. Et les pauvres pensent qu'ils sont nés pour être pauvres.
Quand je parle de ça, je repense à l'ex-président, j'en ai parlé tout à l'heure, de Donald Trump, hein, l'ex-président des États-Unis. Après la crise des subprimes en 2008, il a été interviewé car il était ruiné. Et le présentateur lui demande qu'est-ce que ça lui fait après avoir été milliardaire suite à cette crise d'être un nouveau pauvre. Et lui, il a répondu, je ne suis pas un nouveau pauvre, je suis un futur riche. Quelques années plus tard, il ne se contentait pas euh, simplement de le dire, mais c'est vraiment quelque chose, une pensée qu'il germait à l'intérieur de lui. Je suis un nouveau riche. Là où, en France, et je pense qu'un peu partout dans le monde, on cultive la méthode Coué, mais lui, en réalité, il était convaincu que ce n'était qu'une étape transitoire. Là où on se dit l'important c'est de participer, c'est pas grave si je n'ai pas gagné. Imaginez les pensées qu'on sème dans sa tête. Lui, il se disait, l'erreur, c'est que je ne sois pas riche, donc je vais corriger cette erreur-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pensées produisent des actions, les actions des habitudes du caractère et le caractère un destin. Non seulement quelque temps après, il est redevenu milliardaire, mais il est même devenu président des États-Unis d'Amérique. Nos pensées invisibles ont des conséquences visibles. Retenez cette phrase-là. Nos pensées invisibles ont des conséquences visibles. Tout le monde reconnaît le pouvoir de la pensée. Mais on peut aussi dire que beaucoup d'entre nous sous-estiment le pouvoir de la pensée. Et ce n'est pas contradictoire, car je suis certain que je n'apprends rien à la plupart d'entre vous. Mais depuis le temps que vous travaillez pour construire votre indépendance financière, pourquoi vous n'y êtes pas encore? Robert Kiyosaki a dit qu'un adulte de plus de 35 ans il a atteint son indépendance financière s'il a 50 000 euros d'épargne. 50 000 euros d'épargne. Et là, je fais un silence pour que chacun d'entre vous se pose la question, est-ce que je suis en train de construire mon indépendance financière? C'est là où je dis, tout le monde reconnaît le pouvoir de la pensée, mais on peut aussi dire que beaucoup d'entre nous sous-estiment le pouvoir de la pensée. Combien de temps passes-tu à lire chaque jour? Si ça peut t'aider à avoir de nouvelles pensées qui vont créer de la richesse. Quelles sont les actions que tu sèmes pour créer ces nouvelles habitudes? Si continue à faire ou à ne pas faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats différents. Quelles sont les habitudes qui doivent te mener vers tes objectifs et te permettre de définir un nouveau toi? Et la boucle est bouclée avec tes objectifs. Tu ne peux pas aller quelque part sans savoir où tu vas. On a parlé, plongez-vous dans votre liste des 101 rêves, votre tableau de rêve, la période s'y prête, avec la fin d'année ou le début d'année, pour tracer dans vos pensées une ligne à suivre. En résumé, retenez, nos pensées invisibles finissent toujours par avoir des conséquences visibles. Vous êtes convaincu que personne ne sait ce que vous pensez lorsque vous êtes seul chez vous, mais ça finit toujours par se voir un jour ou l'autre. De la même façon que lorsque vous fantasmez sur une jolie femme, à un moment, ça finit par se voir. Vous vous souvenez de l'exercice sur la pression sanguine dans certaines zones de notre corps? À un moment ou à un autre, ça finit par être visible. Ou encore, souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné de Donald Trump, qui avait fait faillite lors de la crise des subprimes et qui non seulement est redevenu milliardaire, mais plus encore, il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Nos pensées invisibles finissent par avoir des conséquences
visible. Vous avez raison. Personne ne sait ce que vous pensez chez vous. Mais faites attention car un jour ou l'autre, ces pensées vont créer chez vous des choses qui, elles, sont visibles. Et ça finit par se voir dans votre vie. Si vous pensez que ce business ne marche pas, qu'il est nul, que vous n'y croyez pas, ça finira par se voir lors de vos rendez-vous, vos face-à-face avec vos prospects. Combien de fois des membres euh, m'ont demandé ou m'ont dit comment tu fais lorsque tu parles aux prospects? Tout de suite, ils prennent un gros pack. Lorsque tu parles aux prospects, ils ont envie de démarrer. Alors que nous, ben, ils venaient de nous dire qu'ils n'avaient pas d'argent, par exemple. Nos pensées invisibles finissent par avoir des conséquences visibles. Lorsque j'entends certaines personnes, lorsqu'il faut une présentation du business, on sait tout de suite à quoi elles pensent. Je n'y arriverai pas, ma présentation est nulle, j'aime pas présenter, etc. Ça finit par être visible. Lorsque vous vous dites, il n'y a personne, lorsque j'invite des gens à ma présentation, personne ne démarre, je n'y arriverai jamais, ça finit par se voir dans les rendez-vous. Que pouvons-nous faire lorsque nous avons ces pensées rebelles qui viennent et qui reviennent en permanence? Il y a trois options qui s'offrent à vous pour chacune de vos pensées. Premièrement, vous pouvez accepter cette pensée. Si c'est une pensée rebelle, généralement, c'est que ce n'est pas une pensée dont vous êtes fier, ce n'est pas une pensée que vous avez envie de cultiver. Et si vous l'acceptez, ben vous y pliez et tôt ou tard, elle sera visible dans votre vie. Vous êtes la victime de cette pensée-là. La deuxième option qui s'offre à vous, vous pouvez la combattre. En la combattant, vous y passez plus de temps, vous y mettez plus d'énergie. Cette pensée, lorsque vous la combattez, finit par s'enfoncer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Donc au final, ce que vous combattez, c'est ce qui se manifeste dans votre vie. Là encore, cette pensée sera visible tôt ou tard dans votre vie. Si vous recherchez des formations que j'ai pu faire sur le subconscient, dans ces formations, j'explique justement que le subconscient ne connaît pas la négation. Donc, quand vous dites ne pas, pour lui, c'est comme si vous lui dites de faire. Si vous dites dans votre subconscient, je ne veux. Jean-Michel a un exercice qui fait que beaucoup de gens font pour démontrer ce que je viens de dire. Il vous demande de fermer les yeux et de ne pas penser à un éléphant rose ou un citron rouge ou des choses comme ça. Et en fait, le simple fait de vous dire de ne pas penser à ça, vous ne voyez que ça. Et c'est parce que votre subconscient ne connaît pas la plaisanterie, la négation. Et donc, il faut faire très attention à ce que vous dites. Et vous devez semer, donc, de fait, des phrases positives. Donc, on était sur la deuxième option, combattre cette pensée qui, en réalité, n'en est pas une. Si vous vous dites, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, votre cerveau, lui, comprend, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Alors, il nous reste la troisième option. La troisième option, vous décidez de contrôler cette pensée. La meilleure manière de contrôler ces pensées est de planter des pensées positives. Et on en parle depuis le début. Répétez-vous tous les jours, dans le métro, dans la voiture, dans la salle d'attente du médecin, en faisant la queue à la poste ou dans votre supermarché. Bref, répétez-vous une ou plusieurs phrases positives que vous allez construire pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à vos 100 rêves, par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Bref, dès que vous avez un instant, prenez l'habitude de planter des phrases positives dans votre tête afin qu'il y pousse des pensées positives. Dès que vous avez des pensées rebelles, inondez-les par des phrases positives. Par exemple, moi, c'est une des phrases que j'utilise dans ma tête avant d'aller me coucher, quand je me réveille. Chaque jour, à tout point de vue, je fais de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je fais
de mieux en mieux. Répétez-vous cette phrase positive tous les jours, plusieurs fois par jour, et spécialement lorsque vous sentez des pensées négatives se manifester. Chaque jour et à tout point de vue, je fais de mieux en mieux. Quelle est la phrase? Est-ce que vous avez des phrases positives? Quelle est la phrase que vous répétez le plus souvent, ceux qui en ont? J'en ai une autre, je vais vous la donner tout à l'heure. Je voudrais savoir si vous avez quelques phrases positives. Euh, partagez-en au moins une avec nous, que je puisse voir un petit peu qu'est-ce que vous vous dites dans ces situations. Quelles sont les phrases positives que vous utilisez? Allez, allez, partagez avec moi vos phrases positives. Je vais vous en donner une autre. Je suis magnétique, dit Joseph. Ok, super, je suis déjà, c'est top. Et après, c'est ce qu'on met derrière. Je fais de mieux en mieux et je me fais plus confiance. Génial, j'adore Laura. Michael nous dit, je fais confiance à la vie et la vie m'apporte beaucoup. Alors j'aime bien celle-là, je la disais, il y a une époque de ma vie, je disais, je fais confiance à la vie, elle me le rend bien. Alors j'aime beaucoup, ouais. Tout va bien. Yes, ça c'est la phrase minimaliste qu'on passe à tout moment. Yes, ça y est. Je rajoute toujours, ça c'est encore d'autres choses. Quand vous dites cette phrase-là, tout va bien, prenez le temps de faire une bonne respiration avec les poumons. Tout va bien. Ma vie est couverte de succès. Liliane, yo, j'adore. Je suis béni. C'est qui ça qui dit ça? Alors, est-ce que tu peux me mettre ton prénom Founder Share? Parce que ça, c'est le début une autre phrase que j'utilise énormément. Je vais vous la partager tout à l'heure. Alors, Marie-Josée dit, je m'aime, je me respecte et je me veux du bien. Love, love, j'adore. Alors, par contre, Teresa, pas j'allais réussir, parce que quand tu dis j'allais réussir, c'est du passé. Soit tu dis je réussis, au présent, c'est le mieux, ou je vais réussir, mais le mieux, c'est toujours mettre les phrases positives au présent. Yasmine, chaque jour, je suis de plus en plus puissante et je réussis tout ce que j'entreprends. J'aime. J'ai changé, j'ai changé d'avis, Patrice. Alors, ok, j'ai changé d'avis, Patrice. Il est nul, lui. Alors, je dois réussir, Freddy. Euh, Vaut mieux le mot devoir donne à ton esprit une notion de difficulté, de contrainte. C'est pas un mot très, comment je vais dire ça, énergisant. Choisis, je réussis ou tout ce que je fais réussit, mais le mettre devoir, ça amène une esclavisation un peu. Je sais pas comment te l'expliquer. Everything will be fine. That's good. It's very good. I like it. I'm the best. Me too. Yes, j'aime Janine. C'est cool ça. Tongo. Je suis né pour réussir. Là, j'adore. Je suis né pour réussir. Alors Brice, c'est génial. Euh, du coup, je vais te donner, moi, la phrase que j'utilise énormément. Je suis béni. Tout concourt à mon succès. J'adore. Cette phrase-là, c'est ma phrase que je répète 50 fois. Donc, j'aime beaucoup. I am a Ryan, I'm a Ryan. Yeah, I like it, I like it. Je suis béni en toutes circonstances et le sceau de la prospérité demeure sur ma vie. Amen, 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 amen. J'aime beaucoup Christelle. Je sortirai gagnant. Alors, pareil dimanche, le futur, quand tu utilises le futur, ça veut dire que tu acceptes que dans le présent, ce n'est pas encore le cas. Sauf que ton présent conditionne ton futur. Je sors gagnant. Je suis gagnant. Je suis gagnant et encore plus puissant que tout parce que tu commences par je suis. Alors, compétition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis une gracieuse, like, fantastique, génial. Je suis né riche, je vais mourir riche. Mais juste, je suis né riche et je continuerai à être riche. Ce n'est pas la peine de penser à la mort encore. Je suis béni, tout concourt à mon succès. J'aime beaucoup Liliane, merveilleux, merveilleux. Vous voyez qu'il y a une multitude de phrases qu'on peut dire, et ces phrases-là, ces pensées-là, en fait, ces phrases positives, pardon, vont euh, créer, ces affirmations positives vont créer dans votre cerveau des pensées qui vont combattre ces pensées négatives. Plus vous allez mettre
des choses positives dans votre cerveau, plus il va avoir tendance à cultiver ces choses-là. Je suis un succès utile à l'humanité. I like it too. Alors, l'autre façon de contrôler nos pensées rebelles est de se poser des questions percutantes lorsqu'on a des pensées rebelles. Le genre de questions qui vous permettront de faire la différence dans votre vie. Je vais vous donner 3 questions que je me pose. La première, lorsque j'ai une pensée qui me dérange, en tout cas sur laquelle je ne me sens pas bien, si par exemple, je ne sais pas, moi, j'arrive, je suis dans mon business et je me dis, ça ne va pas marcher. La première chose, c'est si vous persistez, où cette pensée va me mener? C'est la première question que je me pose. Si vous persistez à penser de la même manière, où cela vous mènera-t-il? Car à ce stade, nous savons que nos pensées invisibles finissent tôt ou tard à avoir des conséquences visibles. Donc, posez-vous d'abord la question où cette pensée va me mener. Et ça induit la deuxième question. Est-ce que cette pensée va me mener là où je veux aller? Plus tôt vous identifierez les pensées qui vous font perdre du temps, plus tôt vous pourrez commencer à la contrôler pour vous repositionner sur l'objectif que vous vous êtes fixé. D'où l'importance, une fois de plus, de savoir quel est votre objectif. Car on ne peut pas aller quelque part si on n'a pas défini où on veut aller. Donc, ces deux questions-là sont pour moi fondamentales. Où cette pensée va me mener et est-ce que cette pensée va me mener là où je veux? Vous voyez la différence? Mettez-moi dans le chat si vous voyez la différence entre les deux questions. Parce qu'elles ne sont pas du tout pareilles. La première, où cette pensée va me mener, donc elle peut vous mener au succès, à l'insuccès, je sais pas moi, à gagner 1000 euros, à en gagner 10 000, à en gagner 100 000, 1 million. Vous faites le constat. Et dans la deuxième question, ben, vous lui dites, vous la jaugez par rapport à l'objectif que vous avez. Donc, une question qui n'est pas forcément, qui a pas une finalité négative peut ne pas être intéressante pour vous parce qu'elle ne va pas jusqu'à votre objectif. Ou alors elle va trop loin par rapport à votre objectif. Je ne sais pas moi, si vous vouliez par exemple juste courir un marathon, c'est pas la même chose que devenir champion du monde ou champion olympique du marathon. Et donc, de fait, en vous posant ces deux questions-là, ben, vous déterminez si ce que vous êtes en train de faire vous mène là. Moi, quand je fais du sport avec Jean-Michel, j'ai l'impression que je me prépare pour les Jeux Olympiques. C'est pas mon objectif. Donc, forcément, ben, je change de mesure parce que, de fait, je me sens que le niveau est un peu trop élevé. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le différentiel entre les deux. D'accord? Donc, les deux sont importantes. Les deux sont nécessaires. Maintenant, après, c'est vous en fonction de l'utilité. Puis, il y a la troisième. Cette pensée va-t-elle me construire ou me détruire? Aucune de vos pensées ne sont neutres. Donc, elle fera l'un ou l'autre. Vos pensées vont ou vous construire ou vous détruire. Prenez l'habitude de vous poser cette question ou ces questions. Lorsque quelqu'un vous dit vous n'y arriverez jamais, ou lorsque les choses ne se passent pas comme vous voulez dans votre activité, dans vos sentiments, dans les objectifs que vous mettez pour acheter une maison, etc., quelles sont les pensées qui surgissent dans ces moments-là? Et surtout, quelles sont vos réactions à ce moment? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous les combattez? Ou à partir de maintenant, est-ce que vous décidez de contrôler vos pensées en plantant immédiatement et voire même régulièrement tout le temps de manière anticipée dans votre esprit des affirmations positives? Je suis béni, tout concourt à mon succès. Je suis béni, tout concourt à mon succès.
je suis béni, tout concourt à mon succès. On est aujourd'hui dans une opportunité. Souvent, quand on arrive dans des opportunités, l'entreprise, elle a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, et nous, on arrive, et bam, 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 on fait des résultats, etc. La dernière entreprise que Jean-Michel et moi, on a faite, où on a gagné de l'argent, beaucoup d'argent même, j'ai envie de dire, lorsqu'on est arrivé, l'entreprise existait déjà depuis 9 mois. Et on a eu l'occasion de discuter avec nos sponsors. Les 9 premiers mois, c'était compliqué, c'était pas aussi flamboyant. Mais nous, on arrive au moment où le projet était mature. Et malgré ça, les 3 mois après ont été très compliqués. Je me souviens des gens qui nous envoyaient des messages en nous disant ouais, c'est une arnaque, ça va jamais fonctionner, il n'y a pas de produit. Souvenez-vous, ceux qui étaient avec nous, il n'y a pas de produit, les produits ne marchent pas, on avait dit si, ça ne marchait pas. Et puis bam, 6 mois après, 1 an après, on fait jackpot. Aujourd'hui, on arrive dans un concept qu'on a participé à créer. Et quand on met en place un business, ben, on ne sait pas comment les gens vont réagir. On discutait avec Jean-Mi et on se disait la chose suivante, avoir une bonne idée ne suffit pas à faire un bon business. Comment les clients vont l'accepter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'est pas trop en avance? Il y a plein de critères qui font que ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Ça peut fonctionner maintenant ou fonctionner dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Avec Jean-Michel, on a démarré une entreprise qui était en Allemagne. L'entreprise existait depuis 5 ans. 5 ans. Et nous, on arrive. On démarre dans l'entreprise, c'est des potes qui nous en avaient parlé, et on commence à bosser. Et on va dans un séminaire de cette entreprise. Donc, on est en Allemagne, et on rencontre le numéro 1 de l'entreprise. Et lui, il explique comment il fait, un peu un beau gosse à l'italienne, beau gosse entre guillemets. Euh, et, euh, Et nous, on vient le voir à la fin. On dit salut, bonjour, génial, on s'appelle Jean-Michel et Patrice. Bon, super, ça fait combien de temps que tu es dans le business? Moi, je suis là depuis le départ. Ah, génial et tout. Et tu gagnes combien? Je gagne tant, etc. Ah, ok. Tu as quelle qualification? L'avant-dernière qualification. Ah, ok, ok. Et personne, il y a quelqu'un qui a la dernière qualification? Non, non, oublie cette qualification parce que personne n'a jamais fait ça. Et d'ailleurs, je suis en train de voir avec la compagnie pour la virer parce que ça fait 5 ans et personne n'a atteint cette qualification-là. Et Jean-Michel et moi, on a planté une pensée dans notre tête. Et on lui dit, ben écoute, profite bien de ta première place. L'année prochaine, dans le prochain séminaire annuel, tu, euh, tu as l'honneur de connaître le futur numéro 1 de cette compagnie. Et en plus de ça, on va chercher la dernière qualification. Et là, on a commencé. On avait un objectif. Il fallait qu'on crée ensemble des habitudes, déjà planter cette pensée, y mettre des actions, les actions les répéter pour qu'ils deviennent des habitudes, les habitudes qui créent un caractère et le caractère qui crée un destin. Et 1 an après, j'atteins l'avant-dernière qualification et Jean-Michel atteint la dernière qualification. En 1 an, on a fait ce que eux n'avaient pas fait en 5 ans. Mais si on avait écouté ce qu'on disait à cette époque-là, nous, ce qu'on entendait, les échos, c'est que la compagnie, elle allait fermer, que avant de nous rencontrer, elle était sur le point de déposer le bilan. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête? Comment vous pensez? Les pensées invisibles vont créer des conséquences qui sont, elles, visibles. Quand j'ai créé des environnements en Afrique, en Guadeloupe, et, euh, et en fait, j'explique en permanence aux gens, quand on crée un nouveau pays, ce qui est important, c'est de trouver un leader. Pourquoi? Parce que le leader, il va partager avec les gens autour de lui son état d'esprit. Il va planter dans leur tête ses pensées pour faire germer et aller chercher un objectif commun. Et quand on ne trouve pas ça, on peut avoir le meilleur leader du monde, mais ça ne va jamais prendre. On peut même faire du chiffre d'affaires, mais ça ne va jamais durer. D'ailleurs, quand moi je suis parti de Guadeloupe, ben, les résultats ont été divisés par 5000. Pourquoi? Ben parce que c'est moi
qui donnait, qui fédérait, qui partageait les idées, qui fédérait les gens autour d'une même idée et qui créait la partie visible en plantant dans leur tête les pensées invisibles. Et aujourd'hui, ben, j'ai voulu dans cette formation vous montrer l'importance pour vous, dans la période qu'on est en train de passer, normalement demain, on va avoir des informations sur les produits, sur le stacking. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont nous faire plaisir. Quelles sont les pensées qu'on a dans notre tête et surtout, comment on va cultiver des pensées qui vont nous permettre d'aller sur les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que je décide d'arrêter parce que ça ne marche pas, je n'ai pas le chiffre que je voulais ou je ne sais quoi d'autre, ou est-ce que je me dis, OK, j'ai l'outil maintenant pour pouvoir mettre en place ce que moi j'ai envie de réaliser. En tout cas, on a un rendez-vous demain. N'oubliez pas, demain, 14 heures pour la France, il y a la conférence pour Update Alcacor, et je pense que là, on va avoir pas mal de réponses aux questions qu'on se pose tous en ce moment. Je voudrais terminer en vous disant que les scientifiques ont démontré par l'IRM, je vous ai donné quelques chiffres tout au début, souvenez-vous, mais ils ont démontré que les pensées négatives nous menaient à la dépression et à l'anxiété. Et ils ont aussi démontré que les pensées positives, elles, déclenchaient à l'inverse une cascade d'hormones positives dans le corps qui se traduit par un sentiment de calme et de paix. Donc maintenant, vous avez le choix de faire de vos pensées votre meilleur allié pour construire votre succès. Et ceci dans tous les aspects de votre vie, pas seulement au niveau de la finance, mais en amour, par exemple, dans la famille ou le travail, etc., etc. Vous avez, vous n'êtes plus l'otage de vos pensées, mais vous avez maintenant la possibilité de les planter pour récolter les fruits que vous voulez. C'est ce que je voulais partager avec vous pour cette formation sur la puissance de la pensée. On a, n'oubliez pas aussi, on va le partager dans le chat si ce n'est déjà fait, que jeudi, je vous fais une conférence spécialement crypto-monnaie. On va voir beaucoup de choses super intéressantes. C'est un moment de malade en ce moment. On est, en tout cas ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, c'est le moment qu'on attend tous depuis 3-4 ans. Et, on y est. Donc, si vous voulez avoir des idées pour pouvoir vous faire plaisir financièrement, je crois que c'est la conférence qu'il ne faut pas rater. Et je vous donne rendez-vous pour ce moment vraiment particulier, chacun d'entre vous. C'est gratuit, rien à payer et ça peut rapporter gros. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et on se revoit demain, ne vous inquiétez pas, pour la conférence Upgrade. Ciao, ciao!